Guess who's back YouTube, comment ça va les amis? Ça fait longtemps, pour ma part ça va super. Ça fait 3 semaines que je fais rien dans ma chambre, c'est plutôt triste, je vais pas vous mentir. Mais ça m'a permis de vous sortir un nouveau concept, de beaucoup réfléchir sur ce concept. Et le voici, voilà, tout simplement, ça m'a pris du temps mais il est là. C'est frais, c'est dynamique, c'est nouveau, c'est pas du tout ça. Bon, l'intro est déjà beaucoup trop long comme ça, ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à la vidéo. Et c'est le rewind du ciné. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait d'intro. Ah mais non, mais j'ai une excuse. Ah bah oui, j'ai une excuse. Désolé, mais les cours j'en ai beaucoup, voilà. C'est une bonne excuse ça, hein. Bon allez, on fait ça. Aujourd'hui on a un casting de rêve, ok? Un film au box-office, un acteur qui se fait virer, et une histoire vraiment intéressante. Et on commence sans plus tarder avec Tenet. Au cœur d'un été déconfiné et sous une chaleur accablante, le dernier film de Christopher Nolan devait faire office de bouffée d'air frais. T'as compris, hein? Chaleur accablante, bouffée d'air frais... Il faut que j'arrête. Aussi bien pour l'industrie du cinéma que pour les spectateurs, le réalisateur britannico-américain était attendu comme le Messie. Attendez, il faut qu'on fasse une pause. Britannico-américain. Britannico-américain. Britannico-américano. Il faut que j'arrête vraiment. C'est un peu celui qui devait faire repartir la machine quand même. Ah ouais, pas de film pendant le confinement égale une baisse considérable des revenus. Et rarement un film n'avait suscité autant de questions et d'avis, si bien que le public s'offre souvent une seconde séance. À 50 ans tout juste, Nolan sait qu'il vient de donner au monde une œuvre qui ne laissera pas indifférent. Un film qui se joue à la fois en avant, mais également à reculons. T'as compris? À reculons parce que dans le film... Pourtant, de prime abord, Tenet peut ressembler à un James Bond vitaminé. Tenet, c'est avant tout une intrigue à rebondissement, une enquête qui mène le protagoniste, John David Washington, aux 4 coins du monde, et un scénario alambiqué. Évidemment, il faut rester jusqu'au bout pour avoir le fin mot de l'histoire. Classique, mais efficace. Et Tenet, c'est un film qui est beau. Bah oui, regarde-moi ce sourire trop blanc, aucune cerne et une barbe bien taillée, mais que demande le peuple en fait? Pour avoir un grand héros, il faut au moins un alter ego du même acabit. Et le Nolan l'a trouvé en la personne de André Sator, un homme condamné qui ne souhaite qu'une chose, voir le monde s'éteindre en même temps que lui. Ouais, en gros, c'est un méchant quoi. Et Tenet, bah il a bien fait son travail, parce qu'il a relancé l'industrie du cinéma, et ça, pour notre plus grand plaisir. Tenez-vous bien, car on va parler là d'un acteur très talentueux. Si ce n'est un des acteurs les plus connus dans le monde du cinéma, présent depuis Les Animaux Fantastiques et Les Crimes de Grindelwald, et figure importante de la saga fantastique signée J.K. Rowling, Johnny Depp s'est fait virer à la suite de son récent procès perdu contre The Sun pour diffamation. Le tabloïd l'accusait d'être un mari violent contre son ex-femme, l'actrice Amber Heard. Dans un long post sur Instagram, Johnny Depp explique qu'il s'est fait remercier par la Warner Bros. Et qu'il ne campera plus le rôle de Jailer Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. On ne sait pas encore quel impact ce départ forcé aura sur la suite des Animaux Fantastiques, ni si son personnage sera incarné par un nouvel acteur. Enfin bon, je devine un peu que quand même, il va pas... voilà, la magie du cinéma, c'est pas on fait disparaître un personnage, tandis que... Bon, l'histoire doit continuer, quoi, t'as compris. Malgré ça, plusieurs acteurs ont déjà commencé à démarcher Warner Bros. Afin de prendre la suite de Johnny Depp dans le rôle de Jailer Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3. Le film est néanmoins retardé, et on n'a toujours pas de date officielle pour la sortie du film. D'ailleurs, Les Animaux Fantastiques n'est pas la seule franchise à avoir exclu Johnny Depp de ses prochains castings. L'acteur ne fera pas partie du casting du prochain Pirates des Caraïbes. Et ça, c'est vraiment triste. Mais pas de panique, parce que les fans, ils sont actifs. Hein. Et ils ont déjà trouvé une solution. Bah ouais, parce que si c'est toi qui regardes le film, autant que ce soit toi qui choisis l'acteur. Du coup, il y a beaucoup de fans qui ont proposé que ce soit Colin Farrell qui reprenne le rôle de Grindelwald. Colin Farrell, qui a joué Grindelwald dans le premier épisode de la franchise. Et oui, c'est lui qui jouait Grindelwald dans le premier film, car Johnny Depp s'était soi-disant emparé de son corps. Et franchement, l'idée n'est pas si mauvaise, car Colin Farrell était plutôt bon dans ce rôle, et sa prestation avait été applaudie par les fans de la saga. En tout cas, l'annonce devrait se faire prochainement, car le 3e film est prévu pour 2022. Ce qui est pratique, vu que ça parle de magie. Ils pourront faire un petit tour de passe-passe, ni vu ni connu, pour changer son apparence. La vidéo est enfin terminée. Mais Nadir, t'avais pas dit que t'allais parler d'une histoire vraiment incroyable? Ok, je vous l'accorde, je devais parler de Spider-Man, mais en fait, pendant mes recherches, je me suis rendu compte que je pourrais consacrer une vidéo entière en fait, et donc c'est ce que je vais faire, consacrer une vidéo entière sur l'œuvre de Stan Lee, qui est vraiment super intéressante, et je suis vraiment passionné en fait par cette œuvre qui est Spider-Man. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est important. Et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce premier épisode du Rewind du ciné. Normalement, il devrait y en avoir un par semaine. Si je tiens parole, parce qu'on me connaît. Hein, moi et les trucs par semaine, ça le fait pas. Sur ce, passez un très bon confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à bientôt.